Vous arrive des fois d'être en colère, mais d'être serein. Être en colère et en même temps être serein. Être en colère, mais ne pas le montrer. Est-ce qu'on a le droit d'être en colère? Dieu parfois est en colère. Et pourtant, il est calme dans sa colère. C'est une colère qui ne nous fait pas peur. C'est une colère qui ne s'exprime pas dans le négatif, mais dans le positif. C'est même une colère apaisante. Oui, c'est une colère que Dieu peut avoir, mais pas nous. Nous n'avons pas le droit d'être en colère. Enfin si, parfois, sur nous-mêmes, quand on veut exiger un petit peu plus de nous, de ce que nous sommes capables de faire. Est-ce que ça vous arrive, vous, d'être en vie, d'avoir cette vie-là prenante, de ressentir ce besoin-là, de vivre à 110% et de vous mettre en colère sur vous-même? Dieu, lui, parfois, est en colère, mais c'est une colère qui est apaisée, qui est même apaisante pour chacune et chacun d'entre nous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes et à tous. On commence tout de suite après ces quelques notes de Nigun. Ay 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 ay, may ay 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 ay, ay 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 ay. Tididanarai, dadalaya, ma ba ba ma 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 ma. Tididaya ya ya, dadalaya, dadalaya ya ya ya, ma ya dadadam. Ay ay da ya ya da ba ya 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 ay 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 da ya 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 da ya 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 da la ya ay 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 ya mai da la ya. Ay 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 ay, my da 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 ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 ay, my da 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 ay ay da 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 ay ay da 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 ay da 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 di da do da di da dam. Da ya ya ya, da da ya, da da ya 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 ya, my da da da. Ay 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 ay, my da da ya, da da ya 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 ya, my da da ya, da da ya ya, da da ya ya. La ya 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 ma ya ya da ya ya tidam bam 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 ba ha ya ya ma ya 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 hay da la ya da ba ba bim bam 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 bam. Erev Tov Lekoulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Bienvenue à toutes et à tous sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse pour cela. Nous étudions ce soir Leilou Nishmat, Odélia, Bracha, Bat-Esther, ainsi que Leilou Nishmat, Sima, Bat-Esther, Golda. J'espère que vous allez bien, tranquillement, sereinement. Vous le savez, parfois on est en colère, c'est ce que nous disions dans l'introduction. Dieu parfois est en colère, et cette petite histoire-là va nous montrer que la colère de Dieu, en réalité, c'est un apaisement. C'est un apaisement pour nous, c'est un apaisement parce qu'on le ressent comme tel, et que Dieu se comporte de cette façon avec nous. Pourquoi? Comment? Il est dit comme ça dans les Tehillim que nous étudions ensemble en ce moment le 30e psaume, et nous en sommes donc au dernier chapitre, au dernier volet, dernier épisode de ce chapitre 30, avant d'avancer dans notre sens profond de la tefila, de cette prière. Oui, ce Tehillim 30, nous le prononçons tous les jours après le Hodou, et juste avant le Hashem Melech. Il est très intéressant de voir que ce psaume 30, il y a tout dedans. Nous en avons parlé de manière profonde, et nous en sommes arrivés donc à ce verset-là, qui rega be'apo chaim birtsono.
un instant de colère pour Akadosh Baruch Hu. Chaim birtsono, la vie est dans sa volonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors vous savez que, bien sûr que David Amelach, quand il dit ça pour glorifier Dieu. Il ne va pas parler de Dieu de manière négative. Vous l'imaginez bien, puisque ce psaume-là, c'est un constat qu'il fait. Il constate que Dieu a accepté sa teshuva, son retour. Il accepte ce que David et sa démarche qui a été de revenir vers Dieu, de glorifier Dieu, même s'il n'était jamais parti de chez Dieu. Ça, on le sait très bien. Dans ce psaume-là, quand il dit David Amelach est en train de glorifier Dieu sur tout ce qui existe et du fait que tout ce qui existe par la volonté de Dieu. Rien n'existe sans la volonté de Dieu. Et qu'en un seul instant de colère, il est capable de tout détruire, de tout faire partir. A priori, ça peut paraître péjoratif, mais non, c'est une façon de glorifier Dieu. On raconte que quand le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, c'est-à-dire le beau-père du rabbi, de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel, le rabbi actuel, lui-même raconte que quand le Admor Emtsei, qui était le rabbi d'Uber, le fils du rabbi Shneur Zalman du Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, quand il était enfant, il n'avait que 9 ans, pas 20 ans, 9 ans. Il avait 9 ans et il rentre un jour de la Tefila, il arrive heureux comme tout, et avec beaucoup d'émotion, il raconte, il dit voilà, quand j'ai fait la Tefila, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert, dans l'approfondissement de ma prière, il n'avait que 9 ans, j'ai trouvé qu'il y avait des mots qui avaient été dits dans cette Tefila qui m'ont appris quelque chose de nouveau. Je trouve un angle de vue différent. Alors on lui a demandé, il a dit, mais de quoi il s'agit? Et le Admor Emtsei s'est exprimé sur les 3 mots là dont on parle ici, qui sont Kirega Beapo, en un instant de colère. La vie est dans la volonté de Dieu et Dieu il en fait ce qu'il veut. Un instant de colère. Et voilà que lui il interprétait ça différemment. Le Admor Emtsei a dit comme ça, il a dit, même quand Akadosh Baruch Hu est rempli de colère, et qu'il a les raisons pour l'être, il y a toujours Rega. Rega, ça veut dire un instant. Mais Rega, ça vient aussi du mot Ragoua, le calme, l'apaisement, la tranquillité. Il est dit, le Admorassim, il explique comme ça, il a dit, Akadosh Baruch Hu, même quand il est en colère, pour nous, on ressent ça comme un apaisement, une tranquillité. Quand on réfléchit vraiment à chaque chose qui nous arrive dans la vie, que parfois on a l'impression que c'est la colère de Dieu qui s'abat sur ce qui se passe. Et quand on pense vraiment à la vraie mission de Dieu, on sait que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est bien, tout ce qu'il fait, c'est bon, que c'est véritablement bon. On peut donc comprendre et ressentir que même ce qui nous paraît comme une colère est en réalité véritablement de l'apaisement, de la tranquillité, de la sérénité. C'est en fait du calme, c'est en fait de la vie. À nos yeux, ça nous apparaît comme de la colère. Mais en fait, le fond de ce message-là, c'est de l'apaisement, c'est de la tranquillité, c'est que du bonheur. Ah, ça apparaît difficile, mais ça n'est pas le cas. Quand le Admor Emtsei, qui n'avait que 9 ans quand il a compris cela, il a grandi. Il est devenu le rabbi qu'on a connu, c'est-à-dire celui qui a pris la place du Admor HaZaken. Il a élargi cette explication. Et il a expliqué que la possibilité que nous avons de prendre la colère et de la mélanger et en faire une symbiose avec ce qu'on appelle la tranquillité et l'apaisement, cela provient de la capacité que nous avons à inclure chaque vertu que nous avons, chaque trait de caractère l'un dans l'autre. C'est-à-dire de parsemer et d'assaisonner, si on peut s'exprimer ainsi, chaque trait de caractère que nous avons des autres traits de caractère que nous avons. Nous avons expliqué ici, hier, qu'il y avait donc d'infinies sphirotes, 10, et que chaque séphira était inclus de l'autre séphira. Nous avons donc le Chesed et le Chesed Shebe Chesed, le Gevura Shebe Chesed. Bientôt nous arrivons à la fête de Pessah. Et entre le Pessah et Shavuot, nous avons le Homer. Et on va encore une fois développer cette notion-là de toutes ces séphirotes qui sont imbriquées une dans l'autre. Le Admor Emtsei expliquait à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire que la colère, ça peut être de l'apaisement? C'est parce que dans la colère même, qui peut être considérée comme de la Gevura, il peut y avoir le Chesed qu'il y a dans la Gevura, la bonté qu'il y a dans la rigueur. Il peut y avoir, par exemple, la rigueur qu'il y a dans la bonté. Et ça, c'est une forme de rigueur qui peut nous paraître comme de la colère, mais qui est en fait un apaisement, qui se trouve chez Dieu précisément. À tel point que même quand il y a un instant de colère, c'est considéré comme un apaisement. C'est ce qu'on pouvait dire sur ces 3 mots-là, Kirega Beapo. Ce qui nous amène vers le dernier verset que nous allons étudier ensemble. Ba'erev yalin bechi velaboker rina.
David Ameller dit dans les psaumes 30, il dit « Le soir j'irai dormir avec les larmes, et le matin je me réveillerai dans la joie. » Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il y a une référence, vous savez, dans les Shir HaMa'alot que nous prononçons avant chaque Birkat Hamazon que nous faisons le jour de Shabbat ou le jour de fête. Shir HaMa'alot beshuv Amonai et shivat Tzion hayinu kerolmim azima lesechok binu ureshonenu rina. Il est encore question de ce Rina. Rina, c'est le chant. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce même Shir HaMa'alot, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Nous disons Azorim bedima berina iktsoru. Ceux qui sèment avec les larmes récolteront dans la joie. Echaim. Que veut dire ce mot-là? Et qu'est-ce que David Abimelech a voulu exprimer quand il parle de cela? Le soir, on va dormir avec les larmes et le matin, on se lève avec la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va dormir, juste avant, il faut pleurer? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, il faut se lever, on se met à danser. Oh oui, bien sûr qu'il faut le faire. Vous mettez la musique à fond, vous vous levez, vous mettez à danser au saut du lit après avoir dit Modéani, après avoir fait Netilat Yadayim. Surtout s'il y a les enfants qui doivent aller à l'école. Mettez la musique, dansez, chantez. Oui, il faut que ça se fasse dans la joie. C'est plus facile, vous voyez? Ah oui, je sais que c'est ce que tu fais. Baerev Yalin Bechiv et la Bokirina. Le soir, tu vas dormir en laissant les larmes se poser sur ton visage, mais le matin, tu te lèves dans la joie, la vraie simcha. Alors, le sens simple de cela, c'est quoi? C'est qu'en fait, le verset ici de David Ameller veut nous dire que quand un homme pleure la nuit, avant d'aller dormir, et qu'il fait teshuva, c'est-à-dire qu'il verse des larmes de teshuva, de retour vers Dieu, de regret sur les fautes qu'il a pu commettre, sur les égarements, qu'il a pu avoir pendant sa journée ou pendant sa vie, que le Baruch Hu accepte sa teshuva, son retour, et il va même l'aider à le libérer, et il va l'aider à se rapprocher de lui dans la joie. Quand il va se lever le matin, donc, il va se sentir soulagé de ce qu'il a pu s'épancher la veille. Il se lève le matin avec joie, puisqu'il se sent soulagé, et puis il sait qu'il y a tout qu'il attend, le monde l'attend. C'est donc des louanges que nous faisons à Dieu à ce moment-là. Et on lui dit, voilà, qu'en une seule nuit, il est capable de sauver un homme. C'est-à-dire que parfois, le soir, on va penser à ce que nous avons fait pendant la journée, on fait un bilan. Mais parfois, un homme, il peut s'arrêter dans la course de sa vie. Et la nuit, ça peut vouloir dire aussi significativement la nuit de sa vie. Ça peut être à un moment de sa vie où il se dit, voilà, tout est assez sombre, tout est assez nuit, tout est assez obscur dans mon existence. Je vais me poser, je vais faire un petit bilan calmement, je vais essayer de voir un petit peu plus clair où est-ce que je vais. Je me pose tranquillement, je réfléchis, je fais un petit bilan, je prends du recul, je fais teshuva sur les choses sur lesquelles je dois faire teshuva. Et là, à ce moment-là, eh bien, en une nuit, on me dit que le lendemain matin, la bokérina, le matin, je me lève et c'est la joie. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, en une nuit, peut me sauver. Par contre, c'est différent. C'est différent de ce que David Ameller dit dans ce Mizmor là que nous prononçons le jour de Shabbat, ou le jour des fêtes, ou le jour où nous ne disons pas Tachanoun, et donc on dit le Shir HaMa'alot, dans lesquels nous disons Azorim bedima berina iktsoru, celui qui sème dans les larmes, il récoltera de la joie, parce que là on parle vraiment de semer dans les larmes, ça veut dire travailler dur, c'est-à-dire que les larmes, on les sème, et pour pouvoir semer, il faut travailler dur la terre, labourer la terre, et ensuite on moissonne, c'est-à-dire que la joie on la trouve vraiment bien après les efforts. Là on nous parle de quelque chose de très rapide. Là en une seule nuit, on peut passer de l'état de pleurs et de larmes à l'état de joie véritable. La Chassidut nous explique que les larmes qui nous viennent le soir avant d'aller dormir, quand on fait ce que l'on appelle le Kriyat Shema chez Alamita, c'est-à-dire le Kriyat Shema que nous disons, c'est un texte. Il y a le Shema Israël dedans, il y a aussi d'autres versets, des psaumes, principalement de David Ameller. Et à un moment où nous demandons, on fait Tachanoun, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu pour les fautes que nous avons fait. À un moment on s'arrête, on fait un petit bilan sur la journée. On ne va pas dormir comme ça. On va dormir en se préparant à aller dormir. Ça déjà, ça nous entraîne et ça nous amène à regretter. Quand on regrette vraiment les fautes qu'on a pu commettre, quand on regrette ce qu'on a pu faire, qu'il ne fallait pas faire, le temps qu'on a perdu, les minutes, les heures qu'on a perdues,
qu'on a laissé comme ça filer pour des choses insignifiantes, ou parfois les avérotes, ras veshalom, qu'on a pu commettre. Alors nous viennent des larmes, des sanglots qui viennent, et la prise de conscience qu'il est nécessaire là que l'on rétablisse un petit peu la vérité sur notre vie, sur ce que nous devons faire, prendre les bonnes décisions. Et quand le soir, on arrive vraiment à prendre cette conscience-là, eh bien on tape sur la table comme ça et on se dit demain ce sera mieux. Demain ce sera mieux. Donc quand le soir, les larmes coulent comme il faut, et qu'on va dormir avec des larmes de teshuva et de regret, alors le matin quand on se lève, on a de l'empressement, on a de l'enthousiasme, on a du zèle, on a de la joie. Le matin il est joyeux. Le matin il est joyeux comment? Parce qu'en réalité on va aller faire la tefila, et la tefila ça se fait dans la joie. La tefila on la fait quand on se lève le matin, on n'attend pas trop. Rabbi Binyamin disait comme ça que la tefila doit être proche, et tefilatis et mochal emitati. Ça veut dire que la tefila doit être très très proche du moment où je me lève. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on se lève, qu'est-ce qu'on dit? La première chose qu'on dit, Modéani lefanecha melechai vekayam. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi, tu m'as rendu mon âme. Ensuite, on va dire, on va faire des Tilat Yadim, on va faire les Birkot HaShachar, les bénédictions du matin, qu'on a déjà, Baruch Hashem, développé ensemble il y a quelques mois. Ensuite, on va tout de suite commencer à monter sur l'échelle, vous savez, l'échelle de la tefila, marche après marche. Ouais, échelon après échelon, on va évoluer dans la tefila. Le processus d'évolution qui passe par les psouké des Imra, toute la tefila qui nous amène vers Ishtabach, qui nous amène vers le Shema Israël, la Hamida, jusqu'à ce qu'on arrive à Alenu Deshaber. C'est pas seulement la tefila qui se fait dans la simra, dans la joie, c'est aussi tout ce que nous allons accomplir pendant notre journée qui doit se faire dans le zèle, dans la joie et l'enthousiasme. Un juif, il doit vivre dans la joie. Il n'y a rien de neutre dans sa vie. Tout ce qu'il fait, il est en train de le faire dans la joie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est dit dans les textes? Hivdu et Hashem besimcha, bou lefanav et birenana. Servis Dieu dans la joie et venez, approchez-vous de lui dans l'allégresse. C'est donc là l'explication qu'il y a dans ce verset, Ba'erev bechi. Le soir, je vais dormir avec les larmes parce que je me prépare à ma tefila du lendemain, déjà le soir avant d'aller dormir. Je me prépare déjà à la tefila, mais aussi à tout ce que je vais faire pendant ma journée. C'est-à-dire tout ce que je vais accomplir pendant ma journée. Lorsque je vais aller travailler, lorsque je vais étudier la Torah, que tout se passe dans la joie parce que le soir avant de dormir, j'ai eu ce moment-là de prise de conscience et de larmes parfois et de regret. Erev Tov, mon ami. C'est donc l'explication ici qu'on pouvait donner à ce texte-là. Le lien véritable qu'il y a entre le Kriyat Shema à la Mita, c'est-à-dire le Kriyat Shema que nous disons, le Shema Israël que nous disons avant d'aller dormir, et la Tefila du lendemain matin, on peut le voir aussi également dans le nombre de bénédictions qu'il y a dans chacun d'eux. Lorsqu'on voit les Birkot HaShachar, les bénédictions du matin, et la Tefila Shmoneh Esrei, on va se rendre compte qu'en fait, dans les deux, il y a 19 bénédictions. Et en réalité, si on regarde bien, la bracha, la bénédiction du Hamapil, qui est la dernière bracha de ce Kriyat Shema chez Alamita, est considérée donc comme une introduction et le commencement des bénédictions du matin. À quoi servent ces bénédictions? À remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne dans notre vie. Le Kriyat Shema Alamita, il nous sert aussi à cela. Le remercier et lui demander pardon pour ce qu'on a pu commettre de négatif. Les Chachamim nous disent, et on le sait globalement, que toutes les téfilotes, elles sont là pour remplacer les corbanotes et sacrifices que nous apportions à l'époque du Beth Amikdash. Aujourd'hui, les corbanotes que nous apportons, ce sont donc les téfilotes. On comprend donc que la source de cela, que précisément quand on dit les Kriyat Shema chez Alamita, le Kriyat Shema qui est la préparation pour le jour d'après, c'est donc la préparation pour ce que nous allons accomplir le jour d'après. Donc, on est obligé, et on va le faire, la Chassidoute va nous l'expliquer ici, d'apprendre du service qu'il y avait au Beth Amikdash, ce que nous faisions au Beth Amikdash, de voir que c'est ce que nous faisons tous les jours dans notre vie. Quand on fait le Kriyat Shema à la Mita, cela correspond à une chose, à un événement, qui se produisait tous les soirs au Beth Amikdash, à la fin de la journée. Quel est cet événement exceptionnel? Lechaim, lechaim, lechaim. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, à commenter. Dites-nous Erev Tov, dites-nous bonsoir, dites-nous good evening. Dites-le dans toutes les langues que vous voulez.
Et puis partagez, c'est important. Partagez avec vos amis, likez, commentez, c'est important, c'est important. Que vous soyez donc en live ou en replay, avec un grand bonjour pour Toronto et Montréal. Oui. Pour tout le monde francophone d'ailleurs. Hein. Et Ranana. Voilà, parce qu'on nous suit de Ranana. Donc un grand bonjour à Monsieur Fitoussi de Ranana. Vous m'en voulez pas si je ne cite pas les noms de chacune et de chacun. Bon. Les Chaim, les Chaim. Alors, quel était cet événement qui avait lieu à l'époque du Beth Amikdash le soir et qui était la préparation pour le lendemain matin? Ce qu'on appelle Troumat Hadashen. On va voir tout de suite ce que c'est. Quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait des corbanotes qui étaient faits. Lorsqu'on faisait corbanotes, au lever du jour, au lever du matin, il y avait en fait nécessairement des cendres quand on brûlait ces corbanotes, ces sacrifices sur le misbéach. On ramassait en fait toutes les cendres qu'il y avait de ces sacrifices qui se rassemblaient sur le misbéach de la veille, hein, et puis on les faisait descendre de l'autel du misbéach, et de cette façon-là, le misbéach était donc propre et prêt afin qu'on puisse commencer la journée comme il fallait. Troumat Hadashen, il y avait deux côtés dedans. D'un côté, elle était là pour nettoyer les déchets qu'il y avait qui restaient du jour précédent. D'un autre côté, c'était la préparation pour un jour nouveau. Hein? Donc, d'un côté, nettoyer le jour d'avant, et de l'autre côté, se préparer au jour d'après. C'est précisément ce qu'est le Kriyat Shema à la Mita. Kriyat Shema, chez la Mita, le Kriyat Shema que nous faisons avant d'aller dormir, c'est un bilan sur ce que nous avons fait pendant toute la journée qui vient de passer, mais en même temps, on se prépare au lendemain. Parce que si je vais dormir comme il faut, avec les bonnes larmes, si je vais dormir avec le bon regret, avec la bonne teshuva, avec le bon bilan, déjà, j'ai fait en sorte que ce qui s'est passé pendant la journée, c'est clean, j'ai réglé mes comptes, mais en même temps, j'ai pris une énergie pour la journée du lendemain matin, parce que je me suis vidé la tête et le cœur et l'esprit. J'ai réglé mes comptes avec Dieu, je lui ai demandé pardon pour ce que je n'ai pas fait de bien, et le lendemain, je peux attaquer la journée de manière claire. C'est une page clean, propre. Et puisque ceci est une page blanche, on peut donc y écrire des mots. Quels mots? Des mots de la Kedusha, de la sainteté. Ce qui était donc ce service dans le Beth Amikdash, qui était la préparation à la Tefila, devait se faire dans la joie. Et il devait se faire de la joie comme nous, dans la joie, comme nous aussi nous devons faire la Tefila dans la joie. Vous savez ce qui est dit dans les textes de nos sages? En nomdim leitpalel et la méthode kovedrosh. On ne se tient pour prier que si nous avons une tête qui est bien lourde. Dans quel sens? Qu'est-ce que ça veut dire une tête lourde? Ça veut dire une tête qui est bien pesée, bien réfléchie, bien tranquille. On ne prie pas n'importe comment. On ne prie pas avec frivolité. On va prier avec une forme de soumission. On va prier avec une forme de prise de conscience, de gravité devant Dieu. Cette préparation à la Tefila, elle doit se faire aussi dans la joie. Donc tu peines dans un état de soumission, d'abnégation totale, de retrait de soi, d'accord? De modestie totale. Et en même temps, tu es dans la joie véritable. Ça veut dire que la préparation à la Tefila dans la joie, elle doit être après que l'on se soit préparé à la Tefila avec une forme de soumission et d'abnégation. Il y a donc ces deux mouvements. C'est pas seulement la Tefila qui doit être dans la joie, on l'a dit, hein, c'est toute la journée qui doit être dans la joie. Comme il dit, doit être Hashem Besimcha. Servez Dieu dans la joie, ça veut dire que tout ce que je vais faire et que je vais entreprendre dans ma journée, je dois le faire dans la joie. Il est dit comme ça dans la Parashat Kitavo, dans le Chumash. Après que Moshe Rabbeinu ait donc fait des reproches au Béné Israël, au peuple juif, parce qu'ils se sont mal comportés. Il termine et il dit comme ça, Tachat asher lo avadta besimcha uvetuv levav mirov kol. Si je t'éprouve aujourd'hui, si Dieu il t'éprouve, c'est parce que tu avais tout pour être heureux. Et comme tu n'as pas servi Dieu dans la joie et l'allégresse, mirov kol, de tout ce que tu avais, alors malheureusement il peut t'arriver des choses qui sont compliquées. Ça veut dire que toutes les raisons des problèmes qu'un homme peut avoir, chas v'shalom, c'est parce qu'il n'a pas servi Dieu dans la joie. On doit servir Dieu dans la joie. Si on ne sert pas Dieu dans la joie, les problèmes arrivent. Il faut servir Dieu dans la joie. C'est Moshe qui le dit. C'est la raison pour laquelle les textes nous disent également. On ne prononce aucune halakha, aucune loi de la Torah, si ce n'est avec de la joie. Tu veux donner des conseils à tes enfants. Tu veux leur dire, tu sais, il faut que tu fasses ça, ça c'est permis, ça c'est interdit.
Si tu viens avec une tête triste qui leur fait peur, ça leur donne pas envie. Alors, ils vont accomplir ce que tu leur demandes de faire, mais ça leur donne pas envie. Si tu viens avec un sourire, avec de la joie, et que tu leur montres que quand ils vont faire attention à tel ou tel halakha, quand ils vont devenir plus méticuleux dans l'accomplissement de la Torah et mitzvot, et tu viens avec de la vraie simcha, avec de la joie, de l'enthousiasme, tu leur montres que c'est beau, tu leur fais un bisou sur le front, tu leur montres que c'est pas si grave s'ils ont fait une erreur parce qu'ils ne savaient pas, etc. Alors ils acceptent ça dans la joie. Dieu il veut qu'on le serve dans la joie. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefanav irnana, lefanav irnana. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefanav irnana, lefanav irnana. Hay da 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 da, may da da la la da la, may da la da da, may ay da da. Ay da da da, may da la da, may da la da, may ay. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefanav irnana, lefanav irnana. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo lefanav irnana, lefanav irnana. Il faut donc servir Dieu dans la joie. Donc même quand tu étudies de la halakha, même quand tu es en train d'étudier ce que la Torah a de rigoureux, ça doit être dans la simcha. Ah oui, ça peut être un interdit, mais c'est dans la simcha. Et tu verras que ce sera beaucoup plus facile à être intégré pour toi, comme pour ceux qui te côtoient, qui vivent avec toi. Les chaim, les chaim. Bon, on va quand même essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est si nécessaire, cette joie-là. Vous allez me dire, bah, c'est plus sympathique d'être dans la joie que l'inverse. Ok, je suis d'accord. Mais pourtant, la nature, elle est qu'on n'est pas tout de suite dans la joie. C'est un effort d'être joyeux. On n'a pas envie d'être joyeux. On rentre du travail, on a envie d'être Michel. Hein. Ça demande un effort. Hein. Pour la majorité des gens, ça demande un effort. On a toutes les excuses d'ailleurs. C'est compliqué. Tu as fait 1h30 de voiture pour rentrer du travail. Tu es fatigué, tu es exténué. Tu arrives à la maison et il y a tout qui te tombe sur la tête. Il faut avoir envie d'être joyeux. C'est un travail. Eh bien la réponse, vous savez, c'est dans le texte qui est dit. C'est un travail. C'est un travail. D'être dans la joie, c'est un travail, ça demande du travail. C'est pas naturel. Ça veut dire qu'il faut travailler dur pour être besimcha. 2 questions, on va essayer d'y répondre. Pourquoi c'est si important la joie quand on sert Dieu? Et 2e question, puisque la joie c'est ce qui est le plus important, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'introduire cette joie dans le service de Dieu par cette étape-là de larmes, de pleurs, de remise en question et de bilan qu'il y a la veille, avant d'aller dormir, et de regrets qui me mettent dans un état parfois de larmes et de tristesse? Non, pas de tristesse, on n'a jamais parlé de tristesse, mais de larmes, de mélancolie positive, face à cette prise de conscience de l'éloignement que j'éprouve envers Dieu. Ouais, mes actes montrent qu'à un moment, je me détache de Dieu. Donc je suis triste de cela, mais pas une tristesse négative, pas une tristesse qui m'amène à l'abandon, c'est une tristesse constructive, une mélancolie positive. Et donc cet état-là, il est nécessaire. Mais pourquoi est-ce que la préparation à la joie doit être nécessairement celle qui m'amène à cet état de mélancolie? Pourquoi? La bokerina. Pourquoi David Amelech me dit que le soir je pleure et le matin je me réveille dans la joie et je danse. Pour comprendre cela, il faut introduire et définir bien ce que veut dire servir Dieu. Si on regarde simplement ce que cela veut dire, on aurait pu penser que la avodat Hashem, ce qu'on appelle la avoda, ça veut dire aller au travail. Aller au travail, travailler. Quand on pense travail, quand je vous dis travail, ouais, est-ce que vous êtes capable de me donner, allez, chacun, pour ceux qui nous regardent en live ou en replay, si je dis le mot travail, comment est-ce que vous définissez le travail? Donnez 2 mots, 2 expressions qui définissent le travail pour vous. Récompense, salaire, effort, fatigue physique, effort physique, fatigue de l'âme, éprouvant. Donnez 2 mots chacun et chacune. Voilà. Eh bien, oui, fatigue physique, Khazak. L'effort, c'est tout à fait ça. Il y a l'effort parfois du corps, mais il y a aussi parfois l'effort de l'âme. Ça nécessite vraiment des efforts. Pourquoi les efforts? Parce que pour accomplir la volonté de Dieu, ça nous demande des efforts. Pour mettre les téphilines, il faut faire une démarche, il faut mettre les téphilines.
Pourquoi est-ce que ça demande des efforts? Parce que c'est pas seulement déjà de prendre la décision de mettre les téfilines. Combien de personnes on rencontre et qui nous disent non, je sais, j'ai les téfilines, mais c'est vrai, je prends pas le temps. Mais tu fais d'innombrables de choses pendant ta journée. Pendant peut-être près de, allez, au moins 15 heures de ta journée, tu es actif. Tu fais toutes sortes de choses. Sur ces 15 heures, c'est tellement difficile pour toi de mettre les téfilines pendant 2 minutes, pour ceux qui ne peuvent pas faire toute la tefila. On n'arrive pas à faire même mettre les téfilines pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes par jour. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous bloque? Bon, c'est l'Yetzirah qui nous bloque. Mais qu'est-ce qui nous bloque? C'est que ça nécessite des efforts, ça nécessite un travail, ça ne se fait pas comme ça tout seul. J'ai besoin de faire un effort. Ah, et quand je décide de mettre les téfilines, il faut que je les mette bien. Donc quand il faut que je les mette bien, que je sois concentré dans ce que je suis en train de faire, ça me demande aussi un effort. Les mots de la tefila, je dois les dire, mais j'ai pas envie de les dire. Je suis fatigué, j'ai envie de sauter, j'ai envie de dire juste le schéma la Hamida. Mais non, je vais dire toute la tefila, du début jusqu'à la fin. Ça nécessite un effort, c'est un travail. Et puis, parfois, je dois bien vérifier que mes tefilines soient bien cachères. Alors il va falloir que j'aille chez le sophère, qui va les vérifier pour voir s'ils sont cachers ou pas. Et puis il va me dire qu'il en a pas, qu'il ne pourra pas s'en occuper aujourd'hui, qu'il va falloir attendre plusieurs jours. Et puis comme mes tefilines ne sont pas là, je dois aller chez mon voisin pour aller mettre les tefilines chez mon voisin parce que les miennes sont à vérifier, etc., etc. Chaque mitzvah, ça nécessite des efforts. Ça demande des efforts. Étudier la Torah, ça nécessite des efforts. C'est un travail. Vous savez, c'est un petit peu comme, on a l'habitude de donner l'exemple ici dans notre rendez-vous quotidien, l'exemple d'une personne qui a envie de construire une maison. Mais imaginez, c'est un roi qui veut construire un palais. Alors pour construire ce palais-là, et pour accomplir et pour matérialiser sa volonté, il a besoin de demander en fait à toutes sortes d'experts qui vont s'occuper de son projet pour construire son palais. Et eux vont se fatiguer à faire toutes sortes de travaux difficiles, contraignants, pour accomplir sa volonté. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que le vrai sens véritable de ce que nous appelons le Avodat Hashem, le service de Dieu, le profond, celui qui nécessite vraiment quelque chose qui va nous chercher, qu'on va aller chercher dans les profondeurs de notre cœur, de notre âme. Ça ne ressemble pas à ceux qui travaillent pour construire le royaume du roi, le palais du roi. Parce qu'en fait, ceux qui construisent le palais du roi ne connaissent pas le roi. Ils savent juste qu'ils sont payés, qu'ils doivent respecter ce que le roi demande. Parfois, on le sait, ça peut être même des travailleurs étrangers qui n'ont aucun rapport avec ce roi-là. Pour eux, ça ne veut rien dire. Ils savent juste qu'ils travaillent de telle heure à telle heure, qu'ils sont payés, et ils sont contents d'être là pour cela. Ils n'ont pas vraiment d'amour ou d'attirance particulière pour ce qu'ils sont en train de faire. Au contraire, la difficulté qu'il y a dans ce travail-là les brise. Leur brise le cœur, leur brise parfois le corps, et parfois, ils se rendent compte qu'ils ont vraiment un sort qui est difficile à vivre. Parfois de l'esclavage, parfois des larmes, de la peine. Alors que quand on fait la Avodat Hashem, qu'on sert Dieu, on ne le fait pas parce qu'on est des esclaves de Dieu, Chas v'Shalom. On est là pour servir Dieu, ça veut dire qu'on le fait avec notre cœur. On sait que si on le fait, c'est pour se rapprocher de Dieu, de s'annuler à lui dans la joie véritable. C'est un petit peu comme un roi qui demande à ses conseillers de lui construire une petite pièce dans ce palais-là. Et qui leur dit, vous savez, là j'aimerais faire quelque chose de magnifique. J'aimerais faire une petite pièce, et là j'y mettrais mes trésors, là j'y mettrais une petite cave à vin, là j'y mettrais vraiment tout ce qui me plaît. Et là il ne va pas choisir des esclaves d'un pays lointain, il va choisir vraiment des artisans, des gens qu'il connaît, qui le respectent, qui l'aiment, qui l'apprécient. Et là les artisans qui vont se rendre au palais tous les jours, ils vont y aller avec le sourire, avec l'honneur, ils vont même se battre pour aller construire quelque chose dans ce palais-là. Chacune et chacun d'entre nous, quand on sert Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas comme une contrainte? Et pourquoi, si on le voit comme une contrainte, il faut changer complètement notre disque dur? Il faut se dire que quand je suis en train de mettre les téfilines, que cela me demande des efforts. Quand je dois étudier la Torah, que ça me demande des efforts. Quand je dois faire chaque mitzvah, que ça me demande des efforts, je dois le faire comme cet artisan. Quand ce spécialiste-là qui court pour avoir le mérite d'aller construire quelque chose dans le palais du roi. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, quand on fait la mitzvah, on rentre dans le palais d'Hachem. Et donc on est heureux comme tout. On est heureux, on est joyeux, et même si ça nécessite des efforts. C'est la raison pour laquelle quand on se lève le matin, on se lève avec joie et enthousiasme, on se dit « Yes, voilà une journée que Dieu m'a encore offert. Et pendant cette journée, je vais pouvoir agir, faire, bâtir, construire, donner, partager. » Dans ce service, dans ces efforts qu'il y a à fournir, il y a les efforts de l'âme et les efforts du corps. Il y a
une différence qu'il y a entre les efforts qui doivent être fournis par l'âme divine, ce qu'on appelle la Nefesha Elokit, qui est du côté droit du cœur. Et puis la Nefesha Bahamit, c'est aussi l'âme animale qui sert Dieu, celle qui est du côté gauche du cœur. Celle qui est du côté gauche du cœur, c'est celle qui le fait vivre physiquement. C'est âme vitale, quoi. Et c'est celle qui permet au corps de servir Dieu. C'est elle qui accomplit les mitzvot. C'est pas l'âme divine qui accomplit les mitzvot, c'est l'âme animale qui accomplit les mitzvot. C'est le corps qui met les téphilines. C'est le corps qui embrasse la mezouza. C'est le corps qui respecte les lois de l'anida, la pureté familiale. C'est le corps qui respecte le Shabbat. Ah, le corps, il permet de transmettre un message qui provient de l'âme divine. Mais concrètement, c'est le corps et l'âme animale. Elle le fait en réalité, si vous regardez bien, quand cet exemple-là que nous avons donné, l'âme animale et le corps accomplissent cela, vous savez, un petit peu comme un esclave qui est dans la cour du palais et qui, lui, est censé construire le palais depuis les fondations. Ça lui demande beaucoup d'efforts. Il vient d'un pays étranger. La seule chose qu'il veut, c'est rentrer auprès de sa famille, terminer le mois, gagner sa vie, et puis repartir dans son pays. Le roi, pour lui, ça ne l'intéresse pas. Ça ne veut rien dire pour lui. Donc, si vous voulez, chacune et chacun d'entre nous, nous avons ce corps-là et cette âme animale. C'est un petit peu l'esclave du jeu. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font le geste. Ok ? Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière ce geste-là. De l'autre côté, il y a l'âme divine qui, elle, de son côté, elle aussi accomplit cette mitzvah. Elle aussi, elle met les téphilines. C'est-à-dire qu'elle met les téphilines en étant consciente qu'elle accomplit la volonté de Dieu et que de cette façon-là, elle prend sur elle le joug de la royauté céleste. Et qu'à ce moment-là, quand elle étudie la Torah, elle sait que quand elle étudie la Torah, elle est en train de s'unir avec quoi ? Avec Dieu. Comment ? Parce que quand elle étudie la Torah, elle met tout quoi ? Elle met ses neurones, elle met sa sagesse, elle met ses capacités intellectuelles les plus subtiles, les plus raffinées qu'il y a dans son corps. Elle met ce qu'il y a de plus élevé pour étudier. Et pour étudier, donc elle met tout ça en mouvement. Et quand elle met ça en mouvement, elle étudie un texte qui est écrit dans lequel il y a une sagesse. Cette sagesse-là, c'est la sagesse de Dieu. Donc c'est la partie la plus élevée de Dieu, la Chokhmat Hashem, la sagesse de Dieu. Et donc quand elle étudie avec sa sagesse, la sagesse de Dieu, elle s'unit avec la sagesse de Dieu. Et ça, c'est phénoménal, c'est extraordinaire. L'âme divine, elle ne voit pas que ça comme un effort négatif. L'âme animale et le corps se disent « Waouh, c'est fatigant, je vais devoir m'investir, m'asseoir, étudier. Je suis fatigué, je n'ai pas envie. » Mais l'âme divine derrière, elle sait très bien qu'à ce moment-là, cette fatigue, ça va être une occasion rêvée de s'unir avec Dieu. Et ça, c'est le rêve. Et Erev Tov, notre ami Saadia. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. On peut comprendre donc que l'essentiel même des efforts, l'essentiel même du service de Dieu, c'est donc l'annulation et le rapprochement vers Dieu. Et cela s'exprime par l'âme divine grâce au corps. Et de la même manière que le serviteur du roi, qui lui connaît le roi, cet artisan qui est proche du roi, qui se bat pour entrer dans le palais pour construire quelque chose pour le roi, il le fait avec enthousiasme, avec désir, avec passion, avec joie, et qui va faire tous les efforts pour bien terminer le travail qu'on lui demande de faire dans le temps qui lui est imparti, et qui va le faire avec la plus grande méticulosité. Et il est fier de le faire comme on le demande. Mais c'est la même chose. L'âme divine, elle qui sert Dieu, elle va accomplir la volonté de Dieu avec la joie et l'enthousiasme. Donc en fait, c'est très facile. Mais attention, c'est un test qui peut faire mal. Comment ça se fait que souvent, quand j'ai envie de faire une mitzvah, même quand je fais la mitzvah, j'ai l'impression que je me force parce que je sais que je dois le faire, et j'ai l'impression que je ne le fais pas avec autant de joie que je le devrais. Ça veut dire qu'en fait, c'est un petit peu trop mon âme animale et mon âme vitale et mon corps qui s'expriment. Et qu'il faut faire en sorte que mon âme divine s'exprime un petit peu plus en moi quand je sers Dieu. Je dois le servir avec mon âme divine. De cette façon-là, je ressentirai vraiment une vraie joie, une vraie volonté. On peut donc comprendre pourquoi c'est si nécessaire de servir Dieu dans la joie. Parce que si tu ne fais pas Ivdou et Hashem Besimcha, si tu ne sers pas Dieu dans la joie, si tu sers Dieu normalement, de manière stoïque, de manière sérieuse, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sers Dieu comment? Avec ton corps, avec ton âme animale. Tu sers Dieu comme cet esclave qui va sur le chantier, qui la seule chose qui l'intéresse, c'est de rentrer dans son pays. Donc il faut servir Dieu dans la joie, parce que le service de Dieu dépend de l'âme divine, et que c'est elle qui va accomplir la Torah et les mitzvot. À ce moment-là, elle le fait avec emballement, avec empressement, avec joie et enthousiasme. On a quand même un problème qui se pose ici. A priori, la Neshama, l'âme, elle est descendue ici-bas. Elle est s'habillée dans un corps, le corps de l'homme, un corps si étroit, qui lui est préoccupé par les sujets du monde. Elle se cache dans ce corps-là.
Elle se trouve emprisonnée dans le corps qui l'empêche d'accomplir la Torah comme il faut dans la joie, qui l'empêche de faire les mitzvot comme il faut et de servir Dieu comme il faut. Alors, non seulement c'est une prison qui est physique, c'est-à-dire dans le sens physique du terme, où le corps il nous bloque, c'est qu'on on n'y arrive même pas parfois à faire la mitzvah et servir Dieu, mais c'est aussi sur le plan spirituel. Ça veut dire qu'imaginez un petit peu cette chute-là. La Neshama se trouvait à côté du trône céleste. Nous avons parlé du Gan Eden, du Jardin d'Éden, et la Neshama se trouve là-bas. Elle est très très élevée, très spirituelle. On la fait descendre dans un corps pour l'habiller dans un corps matériel, grossier. Et la seule chose, les préoccupations que le corps il a, c'est comment assouvir ses pulsions, ses désirs, ses passions, etc. C'est que du matériel. Et c'est vraiment une transformation exceptionnelle et radicale, extrême, d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'elle vivait Dieu à 115%, et là, elle se retrouve dans un état où elle doit chercher comment vivre Dieu. Elle ressent vraiment que la divinité, c'est ce qui est le plus naturel pour elle, c'est le plus vrai, le plus bon. Et que tout ce qu'elle a autour, elle sait que c'est du mensonge. Elle ne sait même pas, elle, ce qu'est la nécessité de l'argent, l'importance de l'argent. Pourquoi l'argent? Pas l'argent, c'est du matériel pour elle. L'honneur, le respect, le fait de la quête de la possession, le quête de l'avoir, posséder, ça ne l'intéresse pas. Elle est obsédée par être. En fait, plus que ça, ne pas être pour être. Ne pas être ce qu'on est né pour laisser Dieu être. Quand la Neshama, elle se retrouve à descendre, Akadosh Baruch Hu, il lui apprend comme ça, il lui dit, tu sais, on va entreprendre un voyage, t'inquiète pas, je serai avec toi, je serai toujours de ton côté droit, là, derrière ton épaule, de temps en temps, je te taperai sur l'épaule, tu sauras que je serai là. Je t'accompagnerai. Mais sache quand même que tu vas te retrouver dans un monde matériel qui, lui, se sent complètement exister, c'est une entité à part, il a ses lois, il se sent régir sa vie indépendamment de tout, il pense qu'il peut exister de manière naturelle. Et dans ce monde-là, tu vas voir qu'il y a des repères que tu ne connais pas, les repères du pouvoir, de la possession, de l'avoir, de tout ça. Au bout d'un certain temps, elle commence à apprendre un petit peu tout cela. Elle commence à voir un petit peu ce qui se passe autour. Elle commence à s'habituer à ce qui se passe autour. Alors, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire là? Comment est-ce que je vais réussir, moi, à m'en sortir dans ces nouveaux codes, dans toutes ces nouvelles limites, ces nouvelles barrières dans lesquelles je suis? La Neshama se trouve donc dans un exil. Cet exil, il est amer. C'est un exil, c'est un animal et ce corps-là qui cache l'existence même de Dieu pour elle. Elle n'arrive pas à servir Dieu avec toute l'authenticité, la vérité, tout ce qu'elle est capable de faire pour servir Dieu. Elle n'arrive pas à dévoiler Dieu qu'elle avait en elle avant de descendre dans ce monde-là. Donc qu'est-ce qui se passe? L'âme divine a nécessairement besoin de passer par cette étape de pleurs et de larmes. C'est donc la raison pour laquelle, et la réponse à la question que nous avions, pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par ces larmes pour être joyeux le lendemain? Parce que c'est nécessaire. Parce qu'avec quoi je vais avoir de la joie? Avec mon corps? Avec mon âme animale? Pas du tout. Avec quoi je vais avoir de la joie et je vais servir Dieu dans la joie le lendemain matin? Avec mon âme divine. Mais cette âme divine-là, il faut la réveiller, parce qu'elle est complètement enfermée dans le corps. Donc, je prépare cela. C'est-à-dire que les larmes, comme toute personne qui a des larmes, quand on réussit à pleurer, parce que ce n'est pas toujours évident, eh bien, qu'est-ce qu'on se sent? On se sent libéré. On se sent libéré. C'est important de pleurer parfois. Quand on pleure, on fait sortir ce que l'on a. Le Rabbi Yosef Yitzhak l'explique. Le Admor HaZaken l'explique aussi. Quand on va faire sortir ces larmes que nous éprouvons en nous, on se libère. On se libère, on se prépare à libérer l'âme divine des chaînes et des cordes et toutes toutes ces chaînes-là qui la bloquent, qui la maintiennent. Et à ce moment-là, on peut servir Dieu dans la joie. Ça, ce travail-là de libération se fait le soir, avant d'aller dormir. On combat un petit peu notre corps, on pleure sur cet état-là. Ce travail-là, il se fait même sans l'âme divine. Imaginez un petit peu. Il se fait uniquement avec l'âme animale, avec le corps. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme quand on parlait de ces esclaves-là qui sont là en train de construire le grand palais du roi, le grand royaume. Parfois, ils pleurent parce qu'ils sont esclaves. Ils attendent qu'une chose, c'est de retourner au pays, de retourner avec leur famille. Ils sont obligés de travailler pour pouvoir retrouver cette liberté-là. Alors, ils sont peut-être en train de pleurer.
Mais quand ils se sont libérés de leurs conditions, et qu'ils arrivent vraiment, vraiment, vraiment à retrouver cette liberté, la vraie liberté, là, ils sont véritablement dans la joie. Qu'est-ce qui nous permet vraiment de ressentir cette joie-là? C'est la Boker Rina. C'est quand le matin, on se lève dans la joie et qu'on sait qu'on va pouvoir servir Dieu dès le matin avec la joie. Parce que, quand on a voulu se sortir de cela, on a versé les larmes qu'il fallait verser pour se libérer de cette conscience-là, de cet enfermement corporel que nous avons. Et là, on arrive à la conclusion. C'est qu'au début, il faut soumettre le corps et l'âme animale pour arriver vers la Bokerina, à servir Dieu, à faire en sorte que notre âme divine prenne le devant, prenne le dessus, et là, à ce moment-là, puisse servir Dieu comme il faut. Alors, vous savez, c'est métaphorique, mais c'est aussi réel, concret. C'est-à-dire que David Amelech nous parle vraiment du soir comme du matin, parce qu'il faut faire Kriyat Shema le soir avant de dormir, et demander pardon à Dieu, et faire ce bilan, et que le matin, il faut se réveiller dans la joie. Mais c'est aussi parfois dans ce que nous vivons dans une étape de notre vie. Parfois, on est dans une nuit. On sent qu'on a passé une étape, une période qui était obscure. Parfois, on sent qu'on est dans la nuit. Parfois, on sent qu'on est dans la nuit, qu'il y a peut-être la lumière du jour qui va se réveiller. On vit des périodes parfois difficiles. On doit prendre conscience que quand on est dans cet état de difficulté-là, dans cette étroitesse de l'esprit, alors il y a plusieurs possibilités. Il y a celui qui va vous conseiller d'aller voir un psy, il y a celui qui va vous conseiller de prendre des médicaments, etc., etc., etc. Parfois, c'est nécessaire, attention, hein. Mais parfois, c'est un refuge, c'est une fuite. Parfois, ce qu'il faut juste savoir, que c'est juste ce passage-là, et qu'il est normal à un moment de la vie d'être dans cet état-là, de bilan, de remise en question, de larmes, des larmes du corps, parce qu'en fait, tout cela va précéder, et va introduire une autre étape de la vie qui va être celle de la lumière. Et cette lumière-là, on va l'aller vivre dans la joie, et plus que dans la joie, on va se lever, et puis on va danser. Et puisque c'est le mois de Hadar, on conclura ce shiur-là, que je vous invite à partager, à liker et à commenter, toujours et encore plus, dans la joie. Et on se retrouve Bezrat Hashem demain pour notre Tané du jour. Ivdu et Hashem besimcha, Ivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Ivdu et Hashem besimcha, Ivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Hi da 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 da, my da 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 da, my da 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 da, my da da da. Da 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 da, my da da da, my da da da. Ivdu et Hashem besimcha, Ivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Ivdu et Hashem besimcha, Ivdu et Hashem besimcha, bo lefana virnana, lefana virnana. Da-da-da, da-da-da-da-da, my da-da-da-da-da, da-da-da-da, my da-da-da-da-da, my da-da-da-da-da. Ay da-da-da-da-da-da, my da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da, my da-da-da. Merci à vous pour votre présence et à très bientôt, que Dieu vous bénisse.